J'ai terminé donc la partie en côte 1-1, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Donc j'ai fait ceci pendant 10 cm. Après je suis passée au point mousse, donc j'ai tricoté chaque rang à l'endroit pendant 20 cm. Donc si vous voulez agrandir votre écharpe, comme je vous l'ai dit en début, c'est à ce niveau-là. C'est à ce niveau-là que vous allez l'agrandir, c'est-à-dire vous allez faire 2, 3, 4, 5 cm de plus en fonction du tour de cou de la personne pour laquelle vous voulez tricoter cette écharpe. Alors, une fois que vous avez fait, donc pour moi j'ai fait 20 cm, vous si vous voulez faire plus, une fois que vous avez terminé, nous allons passer à la tête de notre renard. Et pour cela, nous allons passer à notre laine, donc blanche pour moi. Et je vais tricoter toutes mes mailles avec ma laine blanche à l'endroit. Donc je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Et je vais faire donc une rangée à l'endroit. Donc j'ai fait une rangée à l'endroit, je suis sur l'envers et donc là je vais couper mes laines. Je garde bien sûr ma laine blanche, j'ai coupé ma laine beige et je vais reprendre mon anneau marqueur qui était là. Bien sûr vous pouvez ne pas le prendre vous, c'est juste pour me souvenir que je dois faire des diminutions d'un côté. Enfin, alors là je vais commencer à faire mes diminutions sur l'envers de mon travail. Si vous voulez que la tête de votre renard soit plus longue, vous pouvez faire un aller-retour avec la laine blanche. Bah tiens, on va faire un aller-retour avec la laine blanche. Donc je retricote une rangée, encore un rang avec ma laine blanche. Voilà, donc je suis sur l'endroit et sur l'endroit de mon écharpe ici. Donc si vous voulez, vous mettez votre anneau marqueur pour vous souvenir que c'est de ce côté là que nous allons faire les diminutions. Si vous voulez, vous mettez rien du tout. Alors je passe ma lisière et là nous allons faire donc l'inverse d'ici, c'est-à-dire qu'ici nous avions commencé avec 4 mailles et nous avons augmenté de chaque côté pour obtenir 22 mailles, et là nous avons 22 mailles et nous allons diminuer de chaque côté pour arriver à 4 mailles. Alors je prends mes 2 mailles ensemble, je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles, donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc j'ai tricoté 16 mailles et je prends les deux ensemble comme ceci et je tricote ma maille lisière. Donc sur l'envers nous tricotons toutes nos mailles à l'endroit. Les diminutions nous les faisons que d'un côté.
Donc j'arrive à la fin de mon rang. Je dois avoir 20 mailles. Je suis sur l'endroit, donc je vais refaire des diminutions. Je passe ma maille lisière. Les 2 mailles suivantes, je les prends comme ceci, comme pour les tricoter à l'endroit. Et je vais tricoter une, pardon, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mailles et les 2 mailles suivantes ensemble et ma maille lisière. Donc sur l'envers on tricote toutes nos mailles à l'endroit. Alors là je dois avoir 18 je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Donc je suis sur l'endroit, rang de diminution. Et là, donc j'ai passé ma maille lisière, je prends les 2 mailles suivantes ensemble. Donc j'ai fait une diminution, je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai tricoté 12 mailles. Il me reste 3 mailles sur mon aiguille. Je prends les 2 mailles ensemble comme pour les tricoter à l'endroit. Et je tricote. Et ma maille lisière. Je suis sur l'envers. Je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Voilà, donc j'ai 16 mailles sur l'endroit. Je vais refaire mes autres diminutions. Je passe ma maille lisière. Je prends mes 2 mailles suivantes comme ceci. Et je fais ma diminution et je tricote 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles. Il me reste 3 mailles sur mon aiguille. Les 2 mailles suivantes, je les prends comme pour les tricoter, regardez, à l'endroit. Et je tricote donc les 2 mailles ensemble. Et ma maille lisière. Sur l'envers, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Vous allez voir que vous allez prendre beaucoup de plaisir à tricoter cette petite écharpe. C'est vraiment amusant. Ça va très vite. Voilà. Donc, sur l'endroit, je vais faire mes diminutions. Ma maille lisière, je prends mes 2 mailles comme ceci, comme pour les tricoter à l'endroit, et je tricote. Je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles. Je prends les 2 suivantes ensemble à l'endroit comme ceci et ma maille lisière. Donc sur l'envers, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Et je suis à l'endroit et je vais refaire donc ma maille lisière, 2 mailles ensemble, et je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me reste 3 mailles. Je prends les 2 ensemble et je tricote ma maille lisière. Vous voyez, voilà ce qu'on obtient.
Donc sur l'envers, toutes mes mailles à l'endroit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles. Il me reste sur l'endroit, je vais refaire mes diminutions. Ma maille lisière, les deux mailles suivantes ensemble à l'endroit. Je tricote 1, 2, 3, 4 mailles. Et il me reste donc 3 mailles. Les deux suivantes ensemble et ma maille lisière. Sur l'envers, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Sur l'endroit, je refais mes diminutions. Maille lisière, deux mailles ensemble à l'endroit que je tricote. Là, je vais tricoter 2 mailles à l'endroit et les deux suivantes ensemble à l'endroit et ma maille lisière. Sur l'envers, donc toutes mes mailles à l'endroit, j'en ai 6, donc ça va être mon dernier rang de diminution. Je passe ma maille lisière, je prends mes 2 mailles suivantes ensemble comme ceci. Regardez, il me reste 3 mailles, je prends les deux suivantes ensemble et ma maille lisière et je me retrouve donc avec 4 mailles que je vais tricoter. Donc je suis sur l'envers, je vais tricoter mes 4 mailles à l'endroit, je suis sur l'endroit, je vais retricoter mes 4 mailles à l'endroit. Donc je vais les tricoter 4 fois, ça va faire 4 rangs. Donc troisième rang et quatrième rang. Voilà, ça va être cette partie-là. Et maintenant, nous allons faire donc l'inverse de ce que nous venons de faire. Nous avions fait des diminutions, maintenant nous allons faire des augmentations de chaque côté. Alors, ma maille lisière, ma maille suivante, je la tricote une fois le brin avant, une fois le brin arrière. Je tricote une maille. Alors attendez, il y a eu un petit souci je crois là, à moins que c'est moi qui me suis là. J'ai glissé une maille. Voilà, nous avons donc nos 4 mailles ici. Voilà, ici nous sommes sur l'endroit, donc nous allons faire nos augmentations. Je passe ma maille lisière, je tricote une fois comme ceci et une fois je vais piquer par derrière. Donc j'ai tricoté ma maille 2 fois. Pareil pour la maille suivante, une fois le brin avant et une fois je vais chercher le brin arrière et j'ai fait donc mon augmentation. J'ai 6 mailles sur mon aiguille et nous allons continuer ainsi jusqu'à ce que nous en ayons 22. Voilà, ici maille lisière, la suivante donc augmentation, je la tricote 2 fois, je tricote 2 mailles au milieu donc et je refais une augmentation sur l'avant-dernière maille et ma maille lisière. Donc là je dois avoir 8 mailles.
Donc j'ai 8 mailles, je suis sur l'endroit, mon rang d'augmentation. Ma maille lisière, ma deuxième maille, je la tricote donc 2 fois, une fois avant le brin avant, une fois le brin arrière, et je tricote 1, 2, 3, 4 mailles, et l'avant-dernière, une fois le brin avant et une fois le brin arrière. Et ma maille lisière, donc à l'arrière toutes mes mailles à l'envers, à l'endroit pardon. Donc j'en ai 10. Nous sommes sur l'endroit de notre travail, rang d'augmentation, ma maille lisière, ma maille suivante 2 fois, une fois le brin avant, une fois le brin arrière, et je tricote donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et l'avant-dernière 2 fois donc. Voilà, et je dois avoir 12 mailles. Toutes mes mailles à l'endroit. Je suis sur mon rang d'augmentation. Maille lisière, la deuxième maille, une fois le brin avant, une fois je vais piquer comme ceci et derrière le brin derrière, et voilà, j'ai fait mon augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc j'ai tricoté 8 mailles, et l'avant-dernière donc 2 fois. Sur l'arrière, je tricote toutes mes mailles comme elles se présentent, donc toutes les mailles à l'endroit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, je suis sur l'endroit, mon rang d'augmentation. Ça tourne un peu, vous allez voir. Voilà. Ma maille lisière, ma deuxième maille, je la tricote 2 fois. Je tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La 11e, donc l'avant-dernière, je la tricote 2 fois, donc je fais mon augmentation. Alors je recommence, j'ai raté une fois le bras avant, une fois le bras arrière et ma maille lisière. Donc sur l'arrière, toutes mes mailles à l'endroit, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mailles, 14, 15, 16. Donc j'en ai 16. Je suis sur l'endroit, rang d'augmentation, ma maille lisière, ma deuxième maille, je la tricote donc 2 fois. Et je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et l'avant-dernière maille, donc la 13e, et je la tricote donc 2 fois pour faire mon augmentation et ma maille lisière.
sur l'envers toutes mes mailles à l'endroit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Regardez. Vous voyez? Donc ça va faire la tête donc de notre renard et l'espace ici pour faire passer la queue de notre joli renard. Je suis sur mon rang d'augmentation, ma maille lisière, la deuxième, donc je la tricote 2 fois et je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mailles. Donc je suis sur la 15e, l'avant-dernière maille que je tricote 2 fois. Donc là, normalement, nous avons obtenu 20 mailles. Sur l'envers, donc toutes nos mailles à l'endroit. Donc nous devons avoir 20 mailles et je suis sur l'endroit, donc mon dernier rang d'augmentation. Ma maille lisière, la deuxième maille, donc je la tricote 2 fois. Je tricote donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oh là, attendez. Donc, j'ai tricoté 16 mailles. L'avant-dernière, la 17e, je vais la tricoter 2 fois. Et ma maille lisière. Donc, logiquement, je dois avoir 22 mailles. 1, 2, 3. Donc, sur l'envers, toutes mes mailles à l'endroit. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Regardez, nous avons fait donc la tête de notre renard et nous allons plier comme ceci, regardez. Donc, maintenant, cette partie-là, je vais la laisser comme ceci, donc en attente. Je vais pas faire... Je vais pas faire de... Comment dire? Je vais pas rabattre mes mailles, je vais les laisser comme ça. Donc vous pouvez les laisser sur votre aiguille et prendre une autre aiguille parce que nous allons relever des mailles pour faire les oreilles. Ou alors vous pouvez le faire passer sur une aiguille à nourrice. Là j'ai que ça, j'ai qu'une aiguille à nourrice, donc je vais faire passer mes mailles dans l'aiguille à nourrice. Vous pouvez le faire passer dans un arrête-maille. Donc moi je vais faire passer... J'ai oublié de prendre l'arrête-maille, donc je prends ceci, mais ça n'a absolument pas d'importance, c'est pas grave. Voilà, vous pouvez aussi faire passer un fil ou laisser en attente sur votre aiguille. Hop. Donc je fais passer toutes mes mailles comme ceci sur mon épingle à nourrice. Je vais couper mon fil
Donc je vais le couper assez long pour pouvoir, nous allons le coudre ici après, regardez, ici. Nous allons le coudre donc ici. Voilà, j'ai coupé un fil assez long pour pouvoir faire la couture donc ici. Alors, nous sommes là, sur l'endroit de notre travail, regardez. Et nous allons relever des mailles ici pour pouvoir faire les oreilles. Alors, avec notre laine blanche, nous allons relever 9 mailles. Alors, vous pouvez très bien le faire avec un crochet ou avec votre aiguille. Regardez, je vais chercher la toute première maille qui est là. Ici, pardon. La toute première en bordure ici. Et je fais passer mon fil. Et je fais... Alors, attendez. Je vais le faire avec un crochet, vous allez voir, ça va être plus facile. Donc, je prends mon crochet. Et je vais faire une maille comme ceci. Je le passe sur mon aiguille. Donc la première est assez serrée, donc assez dure. Regardez, la deuxième maille blanche ici qui se présente à nous. Regardez, nous avons des boucles. Regardez. Alors là, je file. Faut pas qu'il s'en aille. Là. Regardez, nous avons comme des vagues. Là, là. Donc les vagues ici, les boucles de nos points mousse qui sont là en haut. Je vais prendre une maille. Regardez, j'ai une autre qui se présente ici, là, ici. Je pique dedans. Je prends une troisième maille. Alors, je ne prends pas les boucles ici qui sont en bas, mais en haut, ici. Je relève dedans. Je pique et je tire. 1, 2, 3, 4. Regardez. Vous voyez? Et je vais piquer ici. 4. 5. Je ne pique pas ici, mais ici. Regardez. Voilà. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Je reviens. Regardez. Piquer dans celle-ci. 6. 7. Je reviens. Pas celle-ci, mais celle qui est haute. Donc, la 8e. Je pique dans la 8e. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je vais piquer donc après dans la 9e. Donc, vous pouvez relever aussi bien avec un crochet qu'avec votre aiguille. Regardez. Je ne pique pas dans la boucle ici basse, mais celle qui est en haut. Voilà. Donc, j'ai relevé mes 9 mailles pour faire l'oreille. Alors, regardez, je vais vous montrer ici. Je n'ai pas piqué dans les mailles ici en bas, mais dans les mailles au-dessus ici. Là, une comme ceci, regardez. Donc, j'ai relevé 9 mailles. Je vais tricoter les 9 mailles à l'endroit. Donc, sur mon premier rang, une fois à l'endroit. 3, 4, 6, 7, 8 et 9. Donc j'ai tricoté mes 9 mailles. Donc là je suis sur l'endroit de mon travail et je vais commencer à faire des diminutions pour faire, regardez, mes oreilles en pointe. Ma maille lisière, mes 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit. C'est un petit peu serré, voilà. Mes 2 mailles donc suivantes ensemble à l'endroit. Je tricote 1, 2 et 3 mailles et il m'en reste 3, donc les 2 suivantes ensemble à l'endroit et ma maille
lisière. Donc sur l'envers, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Sur l'endroit, je refais une diminution, donc ma maille lisière, les deux mailles suivantes ensemble, et je vais tricoter, pardon, donc une maille et les deux suivantes, donc il me reste 3 sur mon aiguille de gauche, les deux suivantes ensemble et ma maille lisière. Sur l'envers, je vais tricoter mes 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5. Et je suis sur l'endroit, et là, regardez ce que je vais faire. J'ai 5 mailles. Et ici, donc, les 3 mailles au milieu, il me reste 5 mailles. Je vais passer ma maille lisière. Les 3 mailles qui me restent, je vais les prendre donc ensemble. Je tricote la deuxième. Je tricote les deux suivantes ensemble. Je vais faire un surjet double. Donc je tricote les deux suivantes ensemble à l'endroit et je fais passer la maille qui est sur mon aiguille de droite sur mes deux mailles tricotées ensemble et je tricote ma maille lisière. Donc je suis sur l'envers et sur l'envers je vais tricoter mes 3 mailles, 1, 2 et 3. Et là, regardez, nous avons notre petite oreille en pointe. Et comme je veux que l'oreille soit en pointe, je ne vais pas rabattre mes mailles, mais je vais le faire avec une aiguille. Je trouve mon aiguille, voilà. Donc, je coupe ma laine. Alors, je vais vous montrer un peu comme ceci. Voilà, je vais couper ma laine blanche. Regardez, et je vais passer donc avec l'aide de mon aiguille, je vais prendre les 3 mailles qui me restent. Alors, comme vous savez, je suis pas très... Alors, voilà. Je pense que c'est pas vraiment une aiguille à laine que j'ai parce que le chat est assez petit, alors j'ai du mal à faire passer mes laines. Bon, là j'ai réussi pour le coup. Alors, les 3 mailles qui me restent sur mon aiguille, donc je suis sur l'endroit de mon travail, je vais faire passer ces 3 mailles dans mon aiguille, comme ceci, 1, 2 et 3. Et je vais bien serrer parce que je veux, voilà, je veux obtenir l'oreille en pointe. Je refais passer dedans pour, voilà, pour bien solidifier comme ceci. Et après, nous allons faire passer notre fil comme ça tout le long, comme ceci, regardez, tout le long pour pouvoir le couper proprement. Regardez ce que nous avons obtenu. Jolie petite oreille. Donc voilà, je l'ai fait glisser le long, j'ai caché mon fil et je coupe. Maintenant, nous allons faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc ici, donc de ce côté-là, et j'ai fait tomber mon aiguille, ça va pas être simple pour tricoter. Donc, comme je vous l'ai dit, on va relever de même, donc 9 mailles de ce côté-là, et nous allons faire la même chose. Alors, ici, je vais vous montrer avec un crochet. Vous allez voir comme c'est beaucoup plus facile de relever des mailles avec un crochet. Là, nous sommes donc tout au bout, regardez, la première maille qui est là, je la prends, et regardez,
je fais passer. Je mets ça sur mon aiguille. Alors, est-ce que je ferais pas mieux de partir de ce côté-là? Comme ceci, regardez. Il faut que je compte 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Regardez. La première, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, si vous voulez, il va me rester 1, 2, 3, 4 ou 5 mailles à peu près au milieu. Donc, je prends ma laine blanche, regardez, comme si je faisais du crochet, et je fais passer. Et donc, la maille, je la mets sur mon aiguille, et je vais chercher ma deuxième maille. Donc, pas celle-ci, regardez. Donc, j'ai pris celle-ci, et attendez, voilà, la maille qui est ici, je la prends. Oh là, pardon, vous voyez rien ici, voilà, et ainsi de suite. Regardez, j'ai mon aiguille qui tombe, voilà, là je vais venir chercher celle-ci, pas la boucle ici, regardez le petit point qui est bas, mais celui qui est en haut, et je vais venir, regardez, avec mon crochet, tirer et mettre sur mon aiguille. Alors je continue, alors pas la maille, décidément ça part sur le côté, voilà, donc pas ma maille qui est ici en bas, pas ma maille qui est ici en bas, mais celle qui est là, regardez, comme je vous l'avais montré tout à l'heure, ici, et hop, je vais piquer avec mon crochet et je vais venir chercher. Donc je crois que c'est assez, j'arrive pas à bien le faire, donc je vais le faire avec l'aiguille. Regardez, pas cette maille qui est ici, mais la maille qui est en haut ici. Donc je pique dedans et je ramène 1, 2, 3, 4, 5, je pique. Donc j'ai piqué là, je vais pas piquer celle qui est ici, mais regardez comment ça se présente. Je vais piquer ici, la maille qui est en haut. Donc vous pouvez le faire avec votre crochet. Je vais vous remontrer correctement avec le crochet. Donc là, j'ai piqué, je ne prends pas donc celle-ci, mais celle-ci. Regardez, celle-ci. Je fais un jeté sur mon crochet. Je vais venir, regardez, crocheter comme ceci. Alors comme j'ai l'aiguille dans une main, c'est pas assez pratique pour vous le montrer, mais voilà, c'est comme si nous faisions du crochet. Je fais une maille que je tire et je fais passer sur mon aiguille. Regardez, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il m'en manque 2. Donc cette maille ici, je pique mon aiguille, mon crochet, regardez, comme pour crocheter, je tire et je le fais passer. Donc si vous voulez, vous pouvez faire avec votre crochet, si vous voulez, vous pouvez relever avec votre aiguille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et la dernière ici. Voilà, attendez la caméra. Là, la toute dernière qui est ici, je pique avec mon crochet dedans, je prends comme ceci, regardez, et je tire ma maille et je la remets sur mon aiguille. J'espère que vous avez compris, parce que j'ai eu du mal un petit peu à bien me centrer. Et là, je suis sur l'envers et je vais faire un rang à l'endroit. Donc toutes mes mailles à l'endroit. Donc j'ai monté mes mailles sur l'endroit, bien sûr. Là, je suis sur l'envers de mon ouvrage et je vais aller tricoter toutes mes mailles. Faites attention à votre fil qui s'en aille pas. Et là, je vais commencer donc mes diminutions, pareil, maille lisière, mes 2 mailles suivantes ensemble. Premier rang un petit peu difficile, c'est un peu serré,
Voilà. Voilà, j'ai fait une diminution. Je vais tricoter 1, 2, 3. J'ai tricoté 3 mailles et les deux, donc il m'en reste 3 sur mon aiguille, les deux suivantes ensemble à l'endroit et ma maille lisière. Donc sur l'envers, je tricote toutes nos mailles à l'endroit, comme ceci. 1, 2, 3, pardon, 4, 5, 6 et 7. Donc on a commencé avec 9 mailles, on se retrouve avec 7 mailles. Donc je suis sur l'endroit et je vais venir faire les diminutions. Une maille lisière, les deux suivantes ensemble. Là je vais tricoter. Oula, attendez, j'ai une maille qui est partie, donc je les ai pas bien. Je n'ai pas fait ma diminution, qu'est-ce qui s'est passé là? Donc je vais recommencer. Donc je prends mes deux mailles, je prends mes deux mailles ensemble, je tricote une maille. Alors voilà, je vais un petit peu, et je prends donc les deux suivantes ensemble et ma maille lisière. Je suis sur l'envers, donc je vais tricoter, il doit me rester 5 mailles à mon avis. 1, 2, 3, exact, 5 mailles. Donc je tricote les 5 mailles à l'endroit et ici, regardez, ma maille lisière, mes deux mailles. Donc là, regardez, il me reste 5 mailles. Donc je fais glisser une maille sur mon aiguille. Alors là je vais faire un surjet double, vous pouvez la tricoter ou ne pas la tricoter, c'est comme vous voulez. Donc je fais passer une maille sur mon aiguille de gauche, les deux suivantes je les prends ensemble. Je vais élargir un peu parce que c'est un peu serré. Voilà, les deux suivantes je les prends ensemble et la maille que j'ai glissée sur mon aiguille de droite, je la repasse par dessus les deux mailles que j'ai tricotées ensemble là, et j'ai fait un surjet double et je tricote donc ma maille lisière. Je suis sur l'envers, donc j'ai terminé mon oreille. Je vais tricoter mes 3 mailles à l'endroit. J'ai des mailles qui m'échappent. Donc 1, 2 et 3. Et là, on va refaire donc la même chose. On va couper notre fil pour l'oreille. On va le passer sur l'aiguille. Alors j'espère y arriver facilement. Et voilà, parfait. Et donc je fais passer mes 3 mailles sur mon aiguille à coudre. Regardez, je tire. Voilà, je tire parce que je veux que mon oreille soit en pointe. Alors attendez, qu'est-ce qui s'est passé? J'aime pas trop le résultat ici. Si, c'est très bien, voilà. Donc je refais passer comme ça sur la pointe mon aiguille, voilà, pour bien fixer comme ceci, et je tire et voilà notre oreille en pointe. Et après je vais venir donc cacher ma laine comme ceci sur les mailles de derrière discrètement. Regardez, je fais glisser comme ça sur mes mailles pour pouvoir, voilà, je vais passer en dessous pour pouvoir couper, voilà, mon fil comme ceci. Et voilà, nous avons terminé. Donc vous rentrerez vos fils après tranquillement. Alors maintenant
nous allons faire d'abord la broderie avant de coudre la tête de notre renard. Alors, moi j'ai pris donc de la laine noire pour faire les yeux et le nez. Alors, mon aiguille. Alors là, comme c'est une laine un peu plus fine, je devrais la faire passer plus facilement. Voilà. Donc je double ma laine. Je fais un nœud donc au bout. Voilà, j'ai doublé ma laine comme ceci, regardez. J'ai doublé. Alors, ici, j'ai fait des yeux comme ceci. Vous pouvez faire des yeux comme ça, ronds. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de faire des yeux ronds. Donc voilà, à peu près vers au milieu de l'œil, de mon oreille. Là, j'ai mon oreille, donc je vais venir piquer à peu près comme ça au milieu. Et je vais faire un œil rond. Alors, sincèrement, je vous dis, je sais pas broder. Donc, je fais ça vraiment au pif. Voilà, est-ce que ça va être... Voilà, vous en pensez quoi comme ça? Piquer plusieurs fois, regardez, dans le même espace. Comme ça, je vais piquer plusieurs fois dans le même espace pour faire des... Est-ce que l'écart entre les deux yeux, là, ça devrait aller, je pense? Je sais pas. Donc, je repique plusieurs fois dans le même espace pour avoir un petit œil rond. Regardez, c'est pas mal. Et donc, je pique encore pareil en haut ici dans le même espace. Et je vais venir fixer tout ça derrière pour solidifier comme ceci, regardez. Donc, excusez-moi pour ma broderie, je suis absolument pas douée. Voilà, donc je vais resserrer encore une fois comme ceci. Je fais passer mon aiguille comme ça au milieu de la laine et je tire, et vous voyez comme quoi je suis pas douée. Mais bon, ça va rester derrière, ça se verra pas. Et je coupe. Donc là, j'ai fait un petit œil comme ça. Vous faites exactement comme vous avez envie. Et ici, donc, regardez, il faut que je suive bien. Par contre, là, il faut bien suivre ici et venir piquer à peu près comme ceci vers le milieu de l'oreille. On va faire l'autre œil. Voilà, déjà dans le mauvais sens. On va venir piquer par en dessous pour qu'on ne voit pas le petit bout. Alors, est-ce que je suis bien là? Voilà, et ici, regardez, là, j'ai une barre de point mousse et je vais venir piquer comme ça au-dessus et refaire sortir, regardez, là où j'ai planté. Et je vais faire ceci, toujours, regardez, moi je pique toujours dans le même espace, en haut et en bas. 2, 3, encore un peut-être pour que ça soit comme celui-ci. Alors si vous savez mieux broder que moi, voilà, vous faites comme vous pouvez, comme moi je fais comme je peux. Voilà, je pense que c'est bien, vous en pensez quoi? Ça devrait aller. Hop, je reviens piquer ici en haut et je vais venir fixer correctement tout ça ici pour que ça se découpe pas. Et regardez, je pique comme ça, mais faut pas que, voilà, faut pas que ça se voit derrière. Je fais passer mon fil, regardez, pour solidifier. Donc je prends mon fil, je le fais passer par en dessous et je tire. Voilà, donc ça devrait être bon et je coupe. Je fais un nœud au bout de... Voilà. Voilà, c'est pas mal. Bon, c'est un peu décalé. Et on va faire donc le petit nez. Le petit nez, on va le faire par ici. Comme ça, regardez. Là, on va compter à partir du milieu ici. 1, 2,
Vous voyez, comme ça à peu près, on va les piquer en haut, juste en haut du, regardez, là, en haut de la barre. Et je vais venir faire un nez. Donc pareil que pour les yeux. Je pense qu'on va broder peut-être un peu plus gros que pour les yeux. Bon, c'est pas mal, ça va. Donc je pique toujours, regardez, toujours dans les mêmes espaces, c'est-à-dire le premier espace où j'ai piqué ici, et le premier espace où j'ai piqué en haut. Donc j'essaie de piquer toujours dans le même espace. Et pour faire un nez. Bon, on dirait un chat là. Pour le coup là, on dirait un petit chat. Mais c'est aussi mignon. Voilà. Et encore une fois, donc j'ai dû planter 5-6 fois pour avoir un gros nez. Si vous utilisez une laine plus épaisse, ça sera peut-être... ouais, vous aurez besoin de piquer peut-être un peu moins. Voilà, donc maintenant je vais venir fixer le tout ici pour que ça ne se découpe pas. Et regardez, je vais passer mon fil par en dessous. Voilà. Alors, et voilà, donc, et je coupe, et je pense que j'ai terminé ce qui concerne les yeux. Bon, moi j'ai l'impression, regardez, ça fait plus un chat qu'un renard, non? Bon, voilà un petit peu l'idée. Après, donc n'oubliez pas de venir bien cacher vos fils derrière les oreilles. Et maintenant, nous allons passer donc à la couture de la tête, ici. Donc je vais faire passer mon aiguille, ma laine blanche donc sur mon aiguille. Alors, bon, c'est pas formidable, ça s'en va dans tous les sens. Peut-être investir dans une aiguille à laine avec un gros chat, parce que là j'ai du mal à faire passer. Alors là ça devrait aller mieux puisqu'il est plus gros. Désolée. Voilà, parfait. Alors ici, donc moi j'ai envie de refaire passer sur mon aiguille à tricoter mes mailles parce qu'elles sont un petit peu dans le mauvais sens. Donc je refais passer sur mon aiguille à tricoter. Ça va être plus facile pour travailler, ça sera moins serré. Et j'ai fait glisser donc mes 22 mailles ici sur mon aiguille. Là, regardez. Donc, ça se présente comme ceci. Nous avons l'envers de la tête, regardez là, et on va venir recouvrir donc sur l'envers, comme ça en même temps ça cache les points de notre broderie. Et voilà, regardez ce que nous allons obtenir. Donc ici, regardez, ici j'ai le passage, regardez, vous vous souvenez, le passage du blanc avec la laine beige. Donc j'ai des petits traits ici, regardez, vous voyez les petits points. Donc on va faire passer nos mailles à l'intérieur, c'est-à-dire, regardez, je vais venir piquer dans la première maille blanche entre ma laine beige et je refais passer ici sur la maille qu'il y a sur mon aiguille et je
tire. Et je continue ainsi, regardez. La maille ici, blanche, je fais passer dedans et je prends une maille sur mon aiguille. Et je tire et je l'enlève de mon aiguille. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc les petits traits de passage, regardez, quand nous avons passé de notre laine blanche à notre laine beige, donc ça nous a fait des petits points, et nous on se sert donc de ces petits points pour coudre nos deux têtes. Et je viens piquer là. Donc si vous connaissez d'autres méthodes, mieux que moi bien sûr, parce que vous le savez, je suis pas douée en matière de couture et de broderie. Et voilà, donc comme ceci, regardez. Donc je prends une maille ici que je couds avec une maille sur mon aiguille, comme ceci, et je l'enlève. Donc une maille ici et je récupère une maille sur mon aiguille que j'enlève et je tire et je fais comme ça jusqu'à la fin. Donc une maille là et une maille sur mon aiguille et je tire. Regardez, donc nous obtenons quelque chose comme ça. Donc si vous savez mieux le faire que moi, ça sera beaucoup plus joli, c'est sûr. Voilà, donc une maille là et une maille sur mon aiguille. Donc moi je prends comme ceci, hop, et je l'enlève de l'aiguille. Et donc je vais continuer ainsi jusqu'à la fin. J'espère que vous arrivez à comprendre. Une maille ici et une maille sur mon aiguille. On peut aussi rabattre toutes les mailles et coudre par-dessus. Ça, c'est si vous voulez, vous pouvez très bien le faire comme ça aussi. Rabattre vos mailles et recoudre ici. Ça. Alors, l'idée, c'est que peut-être que ça soit plus joli comme ça. Je sais pas. Donc, je prends une maille là et je l'enlève de mon aiguille et je continue donc ainsi. Une maille là. Normalement, ça doit correspondre à nos 22 mailles, si je ne me suis pas trompée. Alors, je vais aller assez vite parce que je ne vais pas vous ennuyer. Je pense qu'elle a duré assez longtemps la vidéo. Voilà, donc le résultat, ça donne à peu près ça. C'est pas moche, c'est même joli. Donc, je pique ici et je pique comme ceci ici, regardez. Je pique ici et je repique ici. Je pique ma maille ici et je repique ici comme ceci, regardez. Et voilà, je termine, j'ai presque fini et je vais vous montrer donc le résultat final. Une là. Alors j'ai dû décaler quelque part, il me reste 2 mailles sur mon aiguille et une maille ici. C'est pas grave, comme je vous le dis toujours, je pique ici sur la dernière maille et je prends mes 2 mailles ensemble. Donc si ça vous arrive, hop, vous prenez les deux ensemble et voilà. Donc vous regardez, le résultat est plutôt propre et sympa. Et après, n'oubliez pas de bien faire passer votre fil ici pour bien le solidifier, que ça ne se découpe pas, parce que là ça peut se découdre et le résultat sera pas joli. Donc après vous devriez recommencer. Donc serrez bien,
votre fil, solidifiez bien votre couture. Vous pouvez le faire passer à l'intérieur, regardez, pour que ça soit plus propre. Donc n'hésitez pas à bien faire passer, que ça soit du travail propre et solide surtout, parce que les enfants ont tendance à tirer sur tous les fils. Donc voilà, peut-être voilà, je vais faire glisser un peu comme ça mon aiguille. Voilà, à l'intérieur, et je coupe. Donc nous avons terminé notre petite écharpe renard. Donc ici je vais bien faire passer mon fil à l'intérieur. Ici je l'avais fait, regardez. Et maintenant, donc ici aussi, nettoyez bien vos fils, faites-les bien passer surtout. Et je fais passer donc là la tête de mon renard, et je vais venir glisser jusqu'ici, regardez les doubles mailles que nous avions faites, donc c'est un peu plus serré, et voilà ce que nous allons obtenir. Donc je vais enlever ça. Donc j'espère que ce tuto vous a plu, j'espère que c'était assez clair. Donc vous voyez, c'est vraiment super marrant à faire. Il y a plusieurs techniques, donc diminution, augmentation, point mousse, les côtes 1-1, relever des mailles pour faire les oreilles. Voilà, donc mais en même temps, vous avez vu, c'est super facile, c'est amusant à faire, et puis le résultat est super mignon. Donc les enfants adorent. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau tuto. Voilà mes deux écharpes en rose et en beige. Et je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau tuto.